mais il se passe un truc avec un certain Yvick alias Mister V. C'est plutôt assez tôt dans l'histoire, ça, non? Bah, moi, j'arrive en février. Le compte, je le commence en mars. Et le tweet, je le fais en octobre, ouais. Et raconte cette histoire, cette anecdote avec Mister V. Avec Mister V, tu as... moi, j'avais cette vidéo dans ma boîte à idées, qui est du coup cette fameuse vidéo, ce sketch qu'il fait avec Ludovic, où il a c'était tellement vrai, ou je sais pas quoi, il parodiait les émissions à l'ancienne, et c'est un sketch de Mister V qui datait de 2014, où il a genre une maladie, c'est la maladie de l'autotune, et donc il explique le truc, et pour gagner sa vie, il prête sa voix à jingle, et là il chante les produits laitiers sont nos amis pour la vie avec l'autotune, mais c'est Mister V. Et là donc moi j'attendais le moment opportun pour utiliser ce type de cartouche, il y a des idées, voilà. Et il y a ces comptes Twitter out of context qui existent. Donc, il y en a pour Jonathan Cohen, il y en a pour voilà, les youtubeurs, etc., où ils mettent des comptes best-of qui sont gérés souvent par des fans. Et là, ce compte out of context Mister V, bah forcément Mister V est très connu, donc out of context Mister V marche quand même bien. Et il sort cet extrait. Moi, sur le moment, je le vois pas, mais je vois les gens qui nous taguent et qui nous disent « Ah, super, merci de lui avoir trouvé un taf », ou des trucs comme ça, etc. Et moi, du coup, je vois le tweet. Et ouais, en l'espace de... Enfin, ouais, ça va très vite dans ma tête. Je me dis, tiens, viens, on fait une pub. Enfin, je me dis, ce serait cool, on la met dans une pub, sa voix. Et là, je me dis... Dans une pub, une vraie pub, ouais, une vraie pub. TV, ouais, qu'il le fasse qui vraiment. sort à la télé, quoi. Tu vois, parce qu'il le chante dans le truc, ça fait genre, il le fait pour nous, mais ce serait bien qu'on entende vraiment la voix, quoi. Et donc, je dis, je lance le tweet. À 100 000 retweets, on met sa voix dans la prochaine pub des produits laitiers. Donc... La seule chose sur laquelle j'ai réfléchi sur le moment, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est pas est-ce qu'en interne ils acceptent, c'est est-ce que c'est atteignable 100 000. C'était ma seule. Au début, je dis 50 000, etc. Et j'avais vu que voilà, il y avait que 4 ou 5 tweets qui avaient dépassé les 100 000 en France. Donc voilà, 200 000 c'était trop. Et je mets 100 000 et je lance. Et en l'espace de 13 heures, on a atteint les 100 000. À partir de 70 000 retweets, ils partagent. Et il met en story, yo les gars, allez retweeter le tweet, comme ça je vais faire une pub, etc. En rigolant, tu vois. Et ça arrive à 100 000 et moi, à 3h du matin, moi je me souviens à cette époque parce que genre j'avais ma fille qui avait quelques mois, elle avait 3 mois. Donc les nuits, tu vois, c'était précieuses pour moi. Donc j'étais pas sur Twitter à regarder le compteur. Je m'étais couché en me disant, bon, bah demain matin, je pense que ça sera fait. Et à 3h du matin, ou 4h, ouais, ma fille, voilà, anecdote de parents, tu te réveilles et en même temps, bah je check, quoi, tu vois. Et là, je vois un tweet de Mister V, genre, qui dit c'est fait, ou je sais plus, tu vois, il met, voilà, ou les produits laitiers, c'est comment. Et donc, je lui réponds le matin, tu vois, parce que bon, faut pas non plus montrer que tu réponds à 3h, et je me dis, il y a pas grand monde non plus à 3h du matin. Et donc, le matin, j'écris go DM, tu vois, et après, ça allait très très vite. Donc, moi, déjà, la première satisfaction, ça a été quand il a retweeté. Je me dis, bon, cool, parce qu'il aurait très bien... valide, parce qu'il aurait pu dire, ah non, mais moi, les gars, je veux pas que ma voix laisser faire, et je veux pas m'associer à ça. jamais contacté, t'as 100 000 retweets pour rien, et puis après, bon, bah, tu te trouves un peu con. Techniquement, tu peux pas non plus mettre sa voix dans une pub TV sans son accord. Ah non, bah non, donc, tu vois. Et donc, moi, j'étais très ravi quand il a partagé, parce que jusqu'à 70 000, je me dis, attends, ça va monter, mais le mec, il a toujours rien, même pas un like, écoute. Ça se trouve, il valide pas, en fait. Ça se trouve, il est pas d'accord. Et donc, quand il a partagé, déjà, j'étais rassuré. Donc, tu te couches tranquille. Et le lendemain, bon, voilà. Et après, ça va très vite. Donc, je lui envoie un DM. Je lui dis, bon, bah, on se voit quand, etc. Il me dit, vas-y, let's go. J'ai vu le lendemain. Et donc là, je rencontre Alexandra Honori, que je salue, et Yvick. Et du coup, là, directement, on parle. Donc, Yvick arrive à l'heure comme d'habitude. Non, c'est une blague. Et il dit, bon, bah, quand est-ce qu'on fait cette pub? Et moi, je suis super cool. Bah, je fais sa connaissance. Voilà, Yvick, comme on l'imagine, quoi. Tu sais, c'est tout de suite, mais on va vraiment faire une pub télé. Enfin, tu vois, genre, tu vois, c'est vraiment le truc, c'était une blague. Parce que faut se mettre aussi dans le contexte d'Alexandra et Yvick. Genre, moi, j'arrive. Enfin, tu vois, genre, pour ceux qui voient pas, enfin, j'avais, à l'époque, je venais d'avoir 30 ans, enfin, tu vois, donc t'es relativement jeune. Je me souviens, j'étais en jogging à ce moment-là parce que j'avais un foot après, enfin, tu vois. Tu te dis, m'ont envoyé le stagiaire, ou c'est un CM, entre guillemets, qui veut rencontrer Vic, mais ça se trouve derrière, il a pas la validation de sa direction, parce que dans ce milieu, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent pas, t'as quand même une entreprise derrière, t'as des validations, et puis, une pub télé. Une pub télé classique, ça a un budget quand même. Ça coûte cher, voilà. En prod, et surtout c'est surtout l'achat média, voilà. Surtout mais sur le moment, tu vois, voilà, elle dit, non, mais on va vraiment la faire à pub télé, et moi,
forcément en interne j'avais dit les gars on va devoir faire une pub télé, et j'avais fait exprès aussi en timeline de faire ça en octobre parce que les budgets c'est sur une année et c'est souvent négocié entre octobre et décembre pour l'année d'après. Donc, comme ça tu vas leur dire, mettre sur la table, bon les gars l'année prochaine faire. Mais du coup je leur donne la confirmation, je suis pas juste CM, c'est moi le responsable influence social media. Ils me disent ouais mais genre vraiment, je dis ouais. Yvick, lui, il était pas dans ces sujets-là. C'était avant qu'il arrive. Tu vois, Alexandra, elle me dit, voilà. Et au final, donc, mais moi, je peux comprendre, c'est normal, tu vois, t'arrives. Ils flippent, ils se disent, mais, est-ce que c'est avec un autre marque, ils voient des gens de 40, 50 ans, généralement, de chef de projet après. Et au final, ça va très vite. Donc, moi, déjà, j'ai échangé avec lui. Je dis, ouais, déjà, je veux savoir, est-ce que t'es OK pour le faire? Il me dit, ouais, carrément. Et je lui dis, bon, après, en termes de timeline, ça va prendre du temps. Et il me dit, ouais, mais faut qu'on leur montre qu'on va vraiment le faire. Et lui, instinctivement, il me dit, vas-y, prends-moi en photo avec le tweet. Comme ça, on monte. Et donc, il y a ce fameux tweet où je le prends en photo à la table du resto où on est, tu vois. Où il pose avec le tweet et on met ça arrive, restez connectés, etc. Ce que j'ai fait avec lui, c'est ce que j'ai répliqué avec tout le monde après. C'est-à-dire que moi à ce moment-là j'avais créé des contenus pour d'autres marques avec d'autres trucs quand j'étais en agence, mais là c'est vraiment ce qui définit, moi comme dans la responsabilité où je suis, c'est moi qui définis l'ADN que je veux faire en termes de partenariat vis-à-vis de la marque. Et donc je pars du principe, et c'est ce que je ferai tout le temps, c'est que si je fais appel à un créateur de contenu, il a une ADN, il a une ligne éditoriale, son humour. C'est pas à moi de lui dire comment faire. Sa manière de parler. Surtout une personne comme Yvick, qui est un artiste aux diversités énormes, que ce soit la musique, l'acting, etc. Donc, moi, j'ai Yvick, enfin, c'est pas à moi de lui dire quoi faire. C'est pas à moi de lui expliquer comment faire une vidéo ou qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, mais lui, normal, forcément, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc. Je dis, mais moi, en fait, c'est simple. Moi, du moment qu'il écrit et que tu chantes les produits sont des mises à pour la vie, tu peux faire ce que tu veux avant. Moi, la promesse qu'on a demandé aux 100 000 personnes, parce que c'est la seule chose que je voulais respecter, c'était rendre la puissance qu'on m'avait donnée. Donc je dis, tu peux être là devant la caméra, rien dire, et puis après juste chanter, et ça marche. Donc il éclate de rire, il dit, ouais, bon ok, je dis, tu fais ce que tu veux. Et ce qui a donné lieu à cette première... Juste, je le précise quand même, parce que nous, de notre côté, et toi aussi, pour avoir discuté avec des créateurs, c'est quand même un truc qui est assez rare. Oui, c'est-à-dire qu'en général, quand tu fais des partenariats qui impliquent une marque, t'as souvent surtout avec une personnalité aussi forte. Voilà, t'as pas mal de contraintes, tu fais attention au message qui est délivré. Enfin, t'as des marques qui sont trop regardantes en fait, parce que un truc que t'as bien compris, et une valeur qu'on partage clairement, c'est il faut faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce que c'est là où ça va être le plus pertinent. Tu leur donnes, en fait, c'est la crédibilité qu'ils ont, faut pas que tu leur enlèves. C'est ça. Et il y a un travail de confiance, en fait. Ouais. Donc, en fait, quand on me dit, ouais, mais tu les laisses faire ce que tu veux, oui, mais en fait, je les choisis à qui je laisse faire ce que je veux. Ouais. C'est pas pour critiquer d'autres créateurs de contenu, mais il y a certains créateurs de contenu avec qui je ne travaillerai pas parce que leur ligne éditoriale ne convient pas à ce que je veux faire et du coup, ça matcherait pas. Non, ouais. Donc, à partir du moment où je les choisis, tu vois, c'est-à-dire que. Tu les choisis pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont, et que la personne accepte de faire un partenariat avec nous, bah après voilà, et c'est pas à moi de lui dire, bah en fait c'est comme si je sais pas, je vais choisir Yvick et je lui demandais de faire un bulletin d'information à la Hugo Décrypte, tu vois. Je vais dire bah non en fait là ça marche pas tu vois. Donc dans l'idée, moi forcément c'est ce que je lui dis, donc ça et je me dis, mais il dit, mais je fais ce que je veux. Je dis, ouais, vraiment ce que tu veux. Donc, je vois que même sur le moment, enfin, tu vois, quelqu'un comme Yvick, il en a vu des marques, tu vois. On fait, et ce qui a donné lieu à cette première pub, donc, digitale dans un premier temps, où il y a ce fameux encore, ça fait beaucoup, là, non? Ce truc-là, les gens l'associent pas plus, peut-être aujourd'hui, aux produits laitiers. Ouais, mais c'est devenu un mème. Encore, ça fait beaucoup. C'est un mème d'Internet. Qui vient de là, en fait. Voilà, qui vient de là. Donc, en fait, c'est une pub digitale où... Et du coup, cette pub-là, en entier, c'est quoi? Donc, grosso modo, en fait, cette pub, c'est Yvick qui est dans sa cuisine, qui explique en tuto comment ne pas confondre la baguette de pain avec son bras quand on coupe la baguette, pour pas se couper le bras en gros. Donc il arrive dans la cuisine avec Théo Juice, et donc il est dans sa cuisine, il arrive, bonjour, je vais vous présenter comment ne pas confondre. Donc il a une baguette de pain, et là il coupe le pain, mais il se coupe le bras, il dit, et là c'est l'erreur, et donc il arrive, il prend l'autre baguette, il se coupe les deux bras, il dit, oh non, tu vois, parce qu'il y a Théo qui arrive pour lui couper le bras, il dit, pour pas confondre, couper du fromage parce que le fromage n'a pas la même couleur que le bras, et vraiment un truc mais absurde à fond, même je pense que même en le disant, tu vois, je comprends pas. Quelqu'un qui connaît pas le truc, il écoute juste ça, il doit se dire
What? C'est chaud. Et du coup, quand il se coupe l'autre bras, il y a ce encore, ça fait beaucoup là, non? Je trouve, putain, c'est ouf parce que ce truc-là, voilà, je suis sûr qu'il y a après... 3/4 des gens, enfin, tout le monde connaît ce truc-là, tout le monde l'a entendu parce que vraiment, ça a été utilisé, surutilisé. Ouais, même sur Twitter, même sans le son, etc. Ouais. Et après, ils chantent les produits laitiers sont les amis pour la vie avec Théo un peu remixé, etc. Quand tout le monde a fait 100 000 retweets pour avoir une pub télé, il y a ça en disant petit teaser, attends, ça arrive. Les gens à ce moment-là, c'est what the fuck. Mais c'est quoi ça? Mais genre n'importe quoi. Enfin, tu vois. Et la vidéo, on l'a publiée sur la chaîne YouTube des produits laitiers, sans sponsor. Elle fait, je crois, elle a 5 millions de vues. Enfin, tu vois, pour une chaîne produits laitiers où il y a 200 abonnés. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. Je vais aller exprès trop loin, mais en vrai, ils s'en foutent des produits laitiers. Mais c'est clairement, et nous, on s'associe à ça et on profite. Et ce que l'audience trouve marrant à ce moment-là, et nous, on le fait avec plein de clients sur les comptes sociaux qu'on gère, c'est justement, en fait, c'est une force de fou de pouvoir être une marque connue et d'aller balancer des punchs à des gens et créer des projets comme ça, parce que les gens, ils ont ce truc de se dire, ils ont l'image de la marque, du truc sérieux, des mecs en chemise, machin, et quand tu te permets d'être très audacieux sur les réseaux...